Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah bah toujours. En forme. Je vais vous poser quelques questions sur vos activités respectives et sur le booster, évidemment. Pascal, vous êtes d'accord pour qu'on commence ensemble ? Absolument. Allons-y. Super. Donc vous êtes maire aujourd'hui de la ville de Saint-Mauro et président de la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau. Et lorsque, en 2017, a été créée la communauté d'agglomération du Pays de Fontainebleau, eh bien, avec l'expérience que j'avais et puis surtout l'envie de travailler pour ce territoire à créer, je me suis présenté et j'ai eu la chance d'être élu et d'avoir la confiance donc du conseil communautaire. Par rapport au booster, qui est vraiment aujourd'hui un révélateur de talent, Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le booster ? Le booster, au pays du cheval, c'est mettre le pied à l'étrier aux nouveaux créateurs et à ceux qui ont les bonnes idées sur notre territoire. D'accord. Au pays de Fontainebleau, on a quand même un cadre de vie exceptionnel. On a évidemment un environnement que l'on souhaite protéger, mais qui dit protection dit évidemment un prix de foncier qui va avec, d'où l'idée du booster. C'est-à-dire que nous, on donne une aide au Pays de Fontainebleau aux entreprises. Parce que vous avez intégré ce booster au sein du Stop and Work de Fontainebleau. Est-ce qu'avant de parler du booster, vous pouvez un peu nous expliquer votre activité ? Une société qui était une plateforme de mise en relation des propriétaires de parcs et de jardins qui pouvaient accueillir de façon occasionnelle dans leur propriété des randonneurs et des voyageurs itinérants en camping-car ou en van. L'intérêt pour le booster, c'était de pouvoir se rapprocher d'autres acteurs du tourisme et de bénéficier d'un cadre de vie agréable, mais aussi de pouvoir bénéficier de tous les accompagnements et la mutualisation que promet le booster. Et comme beaucoup de Bellifontins, j'allais travailler à Paris tous les jours de la semaine et j'avais envie de créer donc une entreprise et de l'installer dans un endroit qui nous permettait de concilier à la fois le cadre de vie et l'environnement de travail. Et donc le booster était un dispositif qui me permettait de rencontrer justement des acteurs locaux. Le booster a été intégré au Stop and Work de Fontainebleau, du coup, qui nous accueille aujourd'hui. Pourquoi c'est important que le booster ait intégré le Stop and Work, Pascal ? C'est travailler ensemble dans des espaces de coworking modernes. Donc c'est un cadre, on parle beaucoup du cadre de vie à Fontainebleau, mais c'est aussi le cadre du travail. En fait, c'est l'alchimie, tout ça. C'est comme le disait Étienne. Effectivement, c'est un partage. J'ai envie de dire, c'est l'air du temps. Et on ira de plus en plus vers ce genre d'établissement qu'on devra de toute façon multiplier sur nos territoires parce que c'est important de garder l'emploi chez soi. Les grèves, ça a eu quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça a développé justement le télétravail. Et donc, ça prouve à tout le monde que ce qu'on a fait ici, eh bien, c'est la bonne solution. L'intégration du booster au sein du Stop and Work, ça me paraît aussi intéressant pour nous en tant qu'entreprise du booster, c'est de pouvoir bénéficier de la mutualisation des moyens et des services, que ce soit le standard téléphonique, de pouvoir avoir cette flexibilité de louer des salles, etc. J'ai une petite question commune pour vous deux. Est-ce que vous pourriez me donner un mot qui pourrait définir le Stop and Work et le booster, un mot en commun ? Partage. Super. Ouais, j'aurais dit bienveillance. Ça se rejoint finalement. Ça se rejoint. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.